Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, nous poursuivons nos rencontres avec les candidats pour la prochaine élection fédérale qui aura lieu le 28 avril prochain. Et mon premier invité sera le candidat du Parti libéral du Canada dans le comté. Il s'agit de M. Patrick Aboku. M. Aboku, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Bienvenue sur le plateau. Merci de m'accueillir. Donc, peut-être la première question, d'abord, c'est votre intérêt pour vous présenter pour le Parti libéral. Et pourquoi avoir choisi le comté de Saint-Jean? Parce que vous n'êtes pas de Saint-Jean, mais votre intérêt était de vous présenter dans le comté. Donc, peut-être un peu nous parler de votre pedigree, là, et un peu ce qui vous a amené à vous présenter à cette élection. M. Tremblay, je vais commencer par me présenter moi-même. Oui. Bien sûr, c'est ça. Mon nom, c'est Patrick Aboku. Donc, ça fait 18 ans que je suis ici au Canada et j'ai un petit garçon de 8 ans. J'ai une conjointe, Amélie, qui vient du Saguenay. Et j'ai fait toutes mes études ici. J'ai commencé par travailler ici. J'ai switché un petit peu dans le service public, Hydro-Québec, l'ARTM et puis, bien sûr, le CIUS, nord de l'île de Montréal. C'est mon dernier emploi. Donc, c'est ça. Dans ce ordre d'idée, en étant au SUS, j'ai vu un petit peu comment est-ce que la vie était un peu difficile pour les gens. Et moi, je suis une personne quand même assez empathique et j'aime bien aider les gens. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse de l'impact. Parallèlement à ça, je travaille sur mon OBNL qui s'occupe d'aider les populations en crise à trouver un accès à l'eau potable. Le nom de l'OBNL s'appelle Accès mondial à l'eau potable et puis on intervient à peu près partout où est-ce qu'il y a des besoins. Principalement, c'était l'Afrique, mais il y a des besoins aussi ici avec les communautés autochtones et tout. Donc, en gros, c'est dans cet ordre d'idée de pouvoir aider les gens que je me suis décidé, il faut que je fasse le pas et aider les gens à la base, à la source, au lieu d'aider les gens directement sur des problèmes bien ciblés locaux. Et le seul endroit vraiment où on aide à la source au Canada, c'est à la grande table des décisions au gouvernement fédéral. Donc, j'ai fait le pas pour me présenter, j'ai présenté ma candidature, j'ai été accueilli par le Parti libéral et puis ça a bien allé jusqu'à date. Oui, mais allez-y, mais pourquoi avoir choisi le Parti libéral, justement? C'est ça. En fait, c'est grâce aux politiques de M. Justin Trudeau, quand il était Premier ministre, que moi, je suis devenu citoyen. Donc, en fait, ils ont mon allégeance, je peux dire, éternelle, même si ce n'est pas possible. Mais c'est pour ça que je me suis dit, le Parti libéral, c'est mon parti. Ils défendent les valeurs que j'aime. J'ai lu leur constitution qui stipule, bien sûr, l'égalité des chances pour tous. Et ça m'a plu, ça a résonné avec moi. Je me suis dit, écoutez, ça, c'est mon parti. Je ne raisonne pas avec le Parti conservateur. Peut-être un petit peu avec le Bloc québécois, mais quand même pour les valeurs de libéralisme social, je pense que mon parti, c'est vraiment le Parti libéral. Bon. Et vous teniez à le dire, parce qu'on s'en est parlé un peu avant l'entrevue, c'est qu'il y a plusieurs candidats qui se sont présentés après l'arrivée de Mark Carney, mais vous avez milité, vous avez déjà décidé de vous présenter au moment où Justin Trudeau était encore en poste. Donc, c'est vraiment les valeurs libérales qui vous incitent à vous présenter. Effectivement. Merci, M. Tremblay, de mettre le doigt là-dessus, parce qu'effectivement, c'est quand nos sondages étaient vraiment bas au temps de M. Justin Trudeau que j'ai décidé de me lancer, et non pas quand nous avons le vent dans les voiles avec M. Carney. Donc, c'est un petit peu ma chance qu'il y a eu un changement de chefferie, et là, on peut dire que ça avance bien. Oui. Parlons-en justement de l'effet Mark Carney, parce que depuis son arrivée, on voit vraiment une poussée du Parti libéral, autant au Québec qu'au Canada. Les sondages sont très favorables. Comment vous vivez ça sur le terrain, cet effet Mark Carney? Effectivement, nous vivons ça quand même d'une manière assez enjouée, je peux dire. On est accueillis. Il y a un vent de changement, je pense, qui souffle sur le Canada. Et surtout, la manière dont il tient tête à Trump présentement lors des négociations, le fait qu'il n'est pas allé le voir, qu'il est allé en Europe avant de parler avec lui. Ce genre de choses, ça montre, on le voit sur le terrain, que les gens veulent cet homme à la table de la négociation avec Trump. Surtout avec ce qu'il est en train de nous faire, avec les tarifs et tout. On va commencer par constater en fait la hausse de nos produits ici. Tout cela,
on le ressent sur le terrain. On sent quand même un mouvement derrière le mouvement libéral présentement. Bon, parlons-en justement des effets Trump. Quand on regarde le comté de Saint-Jean, il y a beaucoup d'agriculteurs. La gestion de l'offre, ça les touche directement. Plusieurs craignent que la gestion de l'offre soit un peu sacrifiée dans les négociations avec Donald Trump. Quelle est votre position là-dessus, la position du parti face à la gestion de l'offre? Oui. La position du parti face à la gestion de l'offre, elle a été claire depuis le début. La gestion de l'offre ne sera pas sur la table des négociations. Ça, Mark Carney, il a dit, il a répété à plusieurs reprises, il a martelé même, je dirais. Et il y a eu effectivement le chef du Bloc qui a dit que c'est possible que ce soit morcelé, des parties vendues, mais non, dans l'intégralité, on ne touchera pas à la gestion de l'offre. Ça, c'est le côté gestion de l'offre. Maintenant, pour nos agriculteurs, nous avons quand même des programmes qu'on va mettre en place justement pour les aider à améliorer un petit peu leur production, à être protégés surtout en cas de crise pour que nous puissions nous nourrir. Parce que le but étant de devenir un Canada fort. Et si quelqu'un d'autre nous nourrit, il devient notre maître. Il faut qu'on se nourrisse nous-mêmes. Voilà. Et un autre dossier qui nous touche, c'est la frontière, la sécurité aux frontières. Avant la période des fêtes, on a fermé, en fait, on a réduit les heures d'ouverture de certaines douanes. Et là, récemment, on apprenait qu'il y avait un afflux d'immigrants haïtiens qui passaient aux douanes de Lacolle. Ça, c'est notre comté, c'est près d'ici. Quelle est la position, justement, de votre gouvernement face à ça? Et peut-être aussi votre position sur les postes frontaliers là, dont certains ont dénoncé, justement, la réduction des heures d'ouverture. La position de notre gouvernement face à ça, c'est justement d'investir et de sécuriser nos postes frontaliers. Ça, c'est le premier pas. Concernant les soucis que nous avons présentement d'entrée illicite ou illégale sur nos territoires, notre position aussi est claire. À quelques exceptions près, ces personnes seront renvoyées aux États-Unis parce que nous avons un accord justement sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis. Les États-Unis sont considérés comme un pays sûr. Oui, c'est ça. Bon, donc vous assurez la population là, que vous allez mettre en place là, des mesures pour justement freiner ça et réduire, justement, augmenter en fait la sécurité. Effectivement, là, de nos frontières. Aux frontières. Il y a un dossier aussi, parce que Saint-Jean est une ville militaire, on est une région militaire, et au moment où on s'est, je pense que c'est ce matin ou hier, là, le parti annonçait justement qu'on allait peut-être respecter davantage là, les ententes au niveau des dépenses en défense. Exact, pour l'OTAN, oui. Donc, peut-être nous expliquer un peu la position et qu'est-ce que le comté pourrait retirer de tout ça. C'est ça. Effectivement, notre plan national, notre programme, c'est vraiment d'investir dans les forces armées, parce que c'est notre première ligne et notre seule ligne de défense réellement contre n'importe quelle agression. Et plus en détail, on va développer en fait de nouveaux programmes qu'on n'a pas. On va augmenter le salaire des militaires pour attirer un petit peu plus de monde dans les forces armées. Et aussi, bien sûr, du côté de Saint-Jean, moi, je me battrai personnellement pour que les programmes de drones qu'on a au programme national soient développés ici. Cela va créer de l'emploi, cela va aider notre complexe industriel et puis, bien sûr, relever un petit peu la vitalité économique de la région. Parce qu'on a l'expertise pour le faire ici? Je me dis, même si on n'a pas l'expertise, on pourrait faire appel à d'autres experts qui vont nous transférer la connaissance à Saint-Jean. Il faut quand même développer cette propriété intellectuelle pour nous, parce que c'est quand même le militaire. Et puis, comme je dis, il faut que nous puissions le faire nous-mêmes. Oui, tout à fait. Il y a aussi un plan de logement. Les libéraux, je pense que c'est 500 000 nouveaux logements là, en un an que vous promettez. Comment on entend mettre ça en place? On entend mettre ça en place avec plusieurs mesures qui vont œuvrer conjointement. La première étant justement Maison Canada, que vous avez sûrement entendu dans les journaux. Et le but de Maison Canada, c'est d'œuvrer directement avec les constructeurs eux-mêmes, de logements à logements multiples, de les financer. Et aussi, un deuxième volet de la mission de Maison Canada, c'est de développer de nouvelles industries, de nouvelles industries sous la construction, donc de nouvelles technologies, etc. Aussi, on a d'autres programmes qu'on va mettre en place
pour aider les municipalités, parce que bien sûr, il y a le logement, mais il y a tout ce qui est infrastructure en dessous, de gestion des eaux usées, tout cela. Il y a tout ce programme qu'on va mettre en place pour aider ces municipalités à mettre en place leurs projets. Et moi, personnellement, ce que je compte faire pour Saint-Jean, c'est de m'assurer que les municipalités ont accès vraiment à ces programmes-là. Parce qu'il y a des programmes, mais on n'en bénéficie pas parce qu'on ne sait pas que ça existe. Donc, Saint-Jean pourra en bénéficier parce que là, on vient de lever le moratoire justement sur la construction et on cherche un moyen de financer les infrastructures pour justement augmenter le nombre de logements disponibles. Donc ça pourrait faire partie justement de ces dossiers-là. Exact. C'est un de nos dossiers prioritaires, surtout à Saint-Jean, parce que j'ai eu quelques discussions avec les conseillers municipaux et il y a beaucoup de problèmes d'infrastructures à adresser présentement. Vous avez commencé, évidemment, peut-être pas le porte-à-porte, mais beaucoup de rencontres dans les organisations communautaires et tout ça. Quelle est la réception des gens? Qu'est-ce que les gens vous disent? Parce que là, on vient de parler de quelques priorités, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens sont préoccupés et qu'ils souhaitent qu'on attaque? C'est principalement ce qu'on ressent sur le terrain, c'est principalement l'inquiétude et l'appréhension face à ce que M. Trump est en train de faire présentement. Donc, ce sera vraiment la question de l'urne, d'après vous? Là. Exact. C'est la question cruciale. Et en plus, ça a un impact sur notre avenir. Ce n'est pas juste l'économie actuelle, c'est nos enfants, nos descendants. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Et cette affaire de 51e État, c'est vraiment comme un peu ridicule, mais c'est ça. Mais ça inquiète quand même les gens. Oui, ça inquiète sérieusement les gens. Et d'après un sondage d'Angus Reid, il y a à peu près 9 Canadiens sur 10 présentement qui ont peur qu'il y ait une récession dans l'année prochaine. Donc, ça montre un petit peu le niveau d'inquiétude des gens et je pense qu'ils ont tous compris que la seule personne capable de nous guider à travers cette crise, c'est Mark Carney. Bon. En terminant, on a 1 minute. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers à Saint-Jean que vous aimeriez prioriser là, au cours, si jamais vous êtes élu le 28 avril? Oui. Il y a un dossier en particulier qui me tient à cœur, c'est le transport en commun. À ma connaissance, le transport en commun est vraiment concentré sur la région de la ville Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aimerais beaucoup que les autres municipalités aussi soient desservies par le transport en commun. Et surtout, j'ai eu à rencontrer des personnes qui avaient besoin de transport adapté. Ça me touche beaucoup. Et puis, ces gens ont besoin d'aide et puis je serai là pour eux. Oui. En tout cas, ça a été un problème qui a été signalé ici sur le plateau à quelques reprises, justement, l'horaire et avoir plus de services, justement, en transport adapté. Donc, ça peut répondre à certains besoins, effectivement. Oui. Monsieur Aboku, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne campagne. Et puis, on verra ce que ça donnera, mais bonne chance pour votre campagne et l'élection du 28 avril. Merci beaucoup, M. Tremblay. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Le Tonadef du bingo au Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner.
Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télébingo. Ma prochaine invitée sera candidate pour le nouveau Parti démocratique dans le comté de Saint-Jean. Il s'agit de Mme Danielle Dubuc. Mme Dubuc, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Bien, ça me fait plaisir. D'abord, parlez-nous un peu de vous et de la raison qui vous amène à vous présenter là, pour le NPD pour l'élection du 28 avril. OK. Pour moi, c'est un baptême, justement, pour tomber dans les élections fédéraux. Et justement, c'est un gros enjeu présentement. Et avec le NPD, ça va faire je vais dire, depuis 2022, fin 2022, que j'ai commencé à m'impliquer avec l'Association de Saint-Jean. Et en même temps, pourquoi je m'ai donné mon nom comme candidate, j'ai considéré que c'était pour faire tomber les plafonds de verre aussi, en tant que personne racisée et qui, depuis l'âge de 7 ans, est dans la circonscription de Saint-Jean, de pouvoir parler justement des enjeux et les valeurs du NPD qui me tiennent à cœur aussi, justement. Et en plus, bien, j'ai travaillé aussi comme agent de service frontalier. Je suis à la retraite. Ça va faire déjà 2 ans que je suis à la retraite de l'agence de service frontalier. J'ai travaillé à la colle, donc les enjeux de sécurité frontalière, j'y connais. Les problématiques, justement, aussi de la région, que ce soit agricole et tout, de la colle jusqu'à Saint-Valentin et toutes les régions alentour Saint-Alexandre, parce que je viens de Saint-Alexandre, justement. Et il y en a plusieurs peut-être qui me reconnaîtront, mais je suis la mère de 2 joueurs professionnels de soccer international, dont Mathieu Chouanière, qui est anciennement avec le CF Montréal, et David Chouanière aussi, d'où là ma implication communautaire aussi avec la région de Saint-Jean, avec les associations de soccer. Et justement, fait que je connais un peu pas mal le parcours de la circonscription. Bon, ben, si je peux me permettre, je reconnais l'air de famille là, avec vos 2 garçons. OK, parfait. Bon, merci. On va revenir sur votre ancien travail. Donc, vous avez travaillé donc, aux douanes à la colle. Oui. Donc, la problématique actuellement de la sécurité, il y a eu le chemin Roxham, il y a les immigrants illégaux haïtiens qui rentrent, la réduction des heures d'ouverture. Donc, ça vous touche particulièrement. Là. C'est un dossier que vous suivez, que vous souhaitez probablement là, que vous souhaitez régler si vous êtes élu le 28 Oui, avril. c'est sûr que pour moi, c'est un enjeu très... Et je vous dirais que prochainement, je ne serais pas surpris par rapport à ce que le président Trump a décrété, justement, pour les Haïtiens aux États-Unis. Et il est fort probable, je ne serais pas surpris, d'ici Pâques, on va avoir une vague qui va arriver aux frontières. Et la problématique, c'est que, justement, au niveau de sécurité, il nous faudrait plus d'agents de services frontaliers que le NPD aimerait rajouter, comment je dirais ça, réengager les agents de services frontaliers. C'est ça, parce que le gouvernement a dit qu'on a ajouté plus de personnes aux frontières, mais beaucoup disent que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, votre parti souhaiterait en avoir davantage. Davantage. Et dans le temps de Harper, bien, il y avait congédié plusieurs, dont au-dessus de 1500, d'où là, on voudrait les réembaucher, ce nombre-là, d'une autre façon, et aussi ouvrir une proposition qu'on a à faire, c'est d'ouvrir un autre centre de formation, parce qu'on ne peut pas, avec le centre de Rigaud, et on avait un autre centre aussi temporaire, aussi en Colombie-Britannique, de pouvoir réembaucher le monde adéquat pour aller dans la pénurie de main-d'œuvre pour les frontières et surtout les frontières terrestres. Oui, c'est ça. C'est la problématique pour l'instant. Bon. D'où là, oui. Un gros dossier du NPD, ça fait l'objet d'ailleurs d'une union entre le Parti libéral et le nouveau Parti démocratique au début du mandat du dernier mandat de Justin Trudeau. C'était les soins de santé, l'accessibilité aux soins de santé.
Et là, le NPD a décidé de se retirer de l'entente avec le Parti libéral. Est-ce que vous pensez que cette entente-là sur les soins de santé risque d'être fragilisée par cette décision-là, ou au contraire, c'est bien installé et que vous allez travailler pour que ce soit bonifié ou que ce soit bien installé auprès des gens? Merci pour la question. Si vous élisez plus de néo-démocrates, on va pouvoir défendre et continuer de pousser pour le pharmacare, les soins de santé, et aussi pour pousser pour les soins dentaires, pour qu'ils commencent, qu'ils continuent. Qui ça ne fait pas partie de la première entente. Justement. Ouais. D'où là, de continuer là-dessus. Et aussi, on va pousser aussi pour avoir un coût de la vie meilleur aussi, avec les logements aussi. Je vois ici aussi, dans la circonscription de Saint-Jean, comme mes fils faisaient partie, et j'en parle souvent avec les jeunes, ils ont de la misère avec les loyers, ils ont de la misère aussi avec se trouver une maison. D'où pour l'instant, c'est toujours les bigénérationnels qui sont en train de viser pour l'instant. Et on aimerait, nous, les néo-démocrates, de pousser là-dessus pour que ça soit plus favorable, pour que ce soit pour les jeunes et ainsi que pour les aînés. Vous avez un plan actuellement, là, je pense, d'offrir plus de logements au pays. Oui, là. Effectivement. Jack Meat en a parlé, justement. Et oui, je pense que c'est au-dessus de... J'ai un blanc de mémoire, là. J'ai trop de chiffres dans la tête. Mais c'est plusieurs centaines de logements abordables et d'habitations. Oui. On va revenir sur un dossier qui touche ici le comté. J'en parle avec tous les candidats parce que ça touche vraiment, comme on est un comté vraiment axé sur l'agriculture, c'est la question de la gestion de l'offre. Comment vous voyez ça, vous? Parce que ça va être dans les discussions avec l'administration américaine, c'est clair. Oui, je vous entends là-dessus sur la gestion de l'offre. Écoute, ça touche aussi la négociation que Trump a parlé justement avec le CUSMA, l'entente de libre-échange. L'ancienne entente de libre-échange avec le Mexique. Oui, justement. D'où là, lui a parlé, il a souligné la gestion de l'offre. On ne veut pas toucher à cette renégociation-là. On veut garder la gestion de l'offre pour nos producteurs, justement, et cultivateurs de la région. Mais avez-vous une crainte que si les libéraux sont mis au pouvoir, qu'on pourrait sacrifier certains secteurs de l'entente dans la gestion de l'offre pour compenser certains gains qu'on pourrait faire avec Donald Trump? Tout dépendamment. Oui, on s'attend que fort probable que les libéraux vont peut-être gagner les élections, sauf que si nous, on est là, on va être prêt à se défendre de tous côtés pour justement que cette gestion d'offre-là ne soit pas sacrifiée. Okay. Le NPD est un parti de travailleurs qui s'occupe vraiment qui travaille sur les conditions des travailleurs. Comment vous analysez la situation? Qu'est-ce que le NPD souhaite faire justement pour améliorer le sort de ces travailleurs? Écoutez, ça fait... en plus, je vous avais dit que ça faisait 35 ans que je travaillais à l'Agence Services frontaliers, mais je suis une chef de file au niveau syndical. Bon. Ça va faire plus de, je te dirais, 30 ans que je fais partie de plusieurs syndicats, dont l'Alliance de la fonction publique. Et on travaille fort aussi, la fonction publique. Je suis reliée avec la FTQ et aussi avec le Congrès des travailleurs et travailleuses du Canada. D'où là, j'ai commencé à militer un petit peu plus dans l'action politique, qu'on dirait, et j'ai pu faire du lobbying au niveau du Congrès des travailleurs et travailleuses, au niveau du Parlement, pour surtout plusieurs enjeux, dont la santé, pharmacare et aussi les soins de santé dentaires. Bon. Tout ça. Donc, le NPD est un parti de travailleurs. Je pense que vous voulez que le parti souhaite bonifier, je pense, davantage l'assurance-emploi pour faciliter justement les travailleurs pour bénéficier de ce programme. Oui. Nous sommes présentement dans un contexte de crise. Il y a beaucoup de pertes d'emploi, de baisse d'horaires pour les employés, justement, et on veut protéger notre monde, le NPD. Les gens sont inquiets. Ils méritent d'avoir des gens qui défendent leurs droits au niveau du travail aussi. Et c'est pour ça que le NPD va reformuler l'assurance-emploi et protéger notre monde. Je vais vous le lire parce que j'ai... allez-y.
L'annulation de la semaine de créance, augmentation de la prestation à 50 semaines et à 60 semaines du salaire, nouvelle norme minimale pour toucher l'assurance de 360 heures. Donc, en un mot, abolition des obstacles pour donner plus facilement l'accès à l'aide des gens et des besoins. En fait, donc, grosso modo, vous voulez augmenter le nombre de semaines admissibles à l'assurance emploi, réduire les délais, et puis ça aiderait justement les gens à bénéficier plus rapidement de l'argent dont ils ont besoin lorsqu'ils perdent un emploi ou qu'ils attendent là-dessus. On a parlé un peu de santé, mais j'aimerais avoir votre position sur le logement également, parce qu'il y a un besoin criant. Et je pense que là aussi, le NPD amène, on en a parlé un peu, mais aimerait apporter davantage d'aide pour qu'il y ait plus de logements pour les plus démunis particulièrement. Effectivement, je crois, le NPD, on a un programme pour l'habitation, augmenter les habitations de construction et aussi dans les loyers, de réduire ou avoir un prix de loyer. Que les prix des loyers soient le plus bas possible pour les gens. Pour les gens. Et c'est ça qu'on va continuer à se battre et à défendre si vous m'élisez dans la circonscription. On va continuer, surtout pour la région de Saint-Jean. Bon, justement, parlons de la région de Saint-Jean. Est-ce qu'en terminant, il y a des dossiers que vous aimeriez à traiter davantage, comme le transport en commun, par exemple? Est-ce que c'est une priorité pour vous? Le transport en commun, oui. Si je regarde justement tout ce qui touche, on voit le REM maintenant que c'est aussi c'est un problème. Est-ce que c'est un problématique? Mais aussi au niveau fédéral, parce que c'est plus provincial aussi, ces enjeux-là. Sauf que le transport, vous avez Transport Canada, fait que nous, nos règlements et tout ça, je suis à l'écoute. Je vous entends. Vous pouvez nous consulter là-dessus et on verra avec notre moyen si on peut aller avec des subventions ou on va aller avec d'autres choses. Je vois aussi l'autre discussion récemment dans ma région de Saint-Alexandre qu'on parle de la 35, l'abolition de l'échangeur. De l'échangeur, mais ça aussi, c'est une cote de sécurité aussi qui touche au niveau fédéral. Et le transport aussi des camionneurs. Donc, tout ça, je suis à l'écoute. Bon. Je rappelle aux gens, donc, l'élection le 28 avril, mais il y a la période de vote par anticipation qui s'en vient, donc du 18 au 21 avril. Vous pourrez donc voter par anticipation dans vos différents bureaux de vote. Merci beaucoup, Mme Dubuc. Merci. Merci et bonne chance, bonne campagne. Merci. Au revoir. Voilà, donc ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Au revoir.